Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec au final une séance très hésitante qui s'est ouverte sur un gap baissier qui est venu toucher ici la zone majeure des 5233 points. Je n'ai déplacé aucune zone de résistance horizontale ou de support horizontal sur ce graphe. On peut constater ici, on va y revenir, que sur ce graphe, eh bien, malgré un mouvement que l'on peut qualifier de panique, eh bien, on a des niveaux techniques qui sont extrêmement bien respectés. C'est vraiment très net sur ce graphe. Et donc, au terme de cette séance où on est venu tester ici la zone majeure des 5233 points, le CAC 40 clôture à 5309,90 et perd donc à la fin de cette semaine rouge vif 3,38% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a vraiment une semaine qui a été unidirectionnelle, tout orienté à la baisse. On a commencé avec un gap baissier et on a vraiment baissé tout au long de la semaine pour se retrouver donc sur cette zone de support. C'était vraiment inattendu si on partait de la semaine et de vendredi dernier. Donc il va falloir s'y faire, on a une grosse impulsion baissière, le gap de ce matin donc n'a pas été entièrement comblé et donc on est, malgré cette bougie ici avec une forte hésitation en quasi doji parfait, et bien sur un gros signal baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours ici sur cette dynamique fortement baissière. Les histogrammes du MACD qui sont sur une très forte amplitude continuent à évoluer ici d'une manière baissière. Du point de vue du RSI, on est toujours ici dans une zone de survente fortement marquée. Donc on a une grosse pression baissière toujours et du point de vue des indicateurs, pas justement d'indication d'un possible affaiblissement de cette dynamique et d'un possible retournement. Seule ombre au tableau, nous avons des volumes largement supérieurs à la moyenne, supérieurs aux précédentes séances. Et lorsque l'on observe ici la bougie du jour, cette bougie qui est donc une bougie d'hésitation parfaite, puisqu'on a un doji ici quasiment parfait, une forte hausse des volumes sur une bougie d'hésitation, en général, peut nous donner un signal de retournement. Je vous en parlerai dans la deuxième partie de cette analyse. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Et là, il n'y a pas photo. Je pense qu'on pourrait s'abstenir de tout commentaire sur ce graphe pour voir vraiment la configuration technique. Alors, malgré tout, lorsque l'on regarde, on a quelque chose qui est très technique. Regardez bien. La semaine dernière, je vous disais que tant que l'on évoluait ici entre la bande de Bollinger et la moyenne mobile 20 exponentielle, comme souvent, on était dans une dynamique haussière. Là, on a ouvert et le point haut de cette bougie se situe quasiment sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est vraiment sur quelque chose de très technique. On est sous la moyenne mobile ici. Alors l'attaque de la bande de Bollinger, elle est relativement forte. Et regardez, ici c'est très très net. Encore une fois, je n'ai repositionné aucune zone horizontale depuis la semaine dernière. On vient ici casser donc cette première zone majeure et on vient vraiment s'arrêter sur cette zone, le plus bas de la séance, le plus bas de la semaine, il est sur le plus bas de la séance à 5229,56. La zone était identifiée à 5233. Sur cette amplitude, définir un point bas à 4 points près sur une zone technique, c'est assez précis. Et donc on voit ici que malgré l'ambiance et la forte volatilité, on vient quand même échouer ici sur cette zone technique. C'est assez important pour la suite. Du point de vue des indicateurs, alors nous avons une configuration qui est là aussi fortement baissière avec un histogramme du MACD qui descend assez fortement et un RSI qui se dirige vers sa zone de survente. On peut noter que du point de vue hebdomadaire, c'est-à-dire d'un point de vue moyen terme, on n'est pas sur une phase d'excès. On était sur un RSI qui n'est pas encore survendu et sur un histogramme du MACD qui est baissier certes mais qui n'a pas une amplitude folle pour une vue hebdomadaire. Donc on est vraiment sur quelque chose qui techniquement se tient. Et puis lorsque l'on regarde un petit peu ce graphe, eh bien on a des figures qui commencent à sauter aux yeux. Alors je vous avais parlé ici d'un double top qui n'était pas validable du fait que on n'avait pas assez de dynamique ici sur la phase montante. Lorsque l'on regarde, on a eu ici deux points hauts significatifs relativement alignés. On a cassé ici cette zone de point bas. On a directement ici été rallié l'objectif qui était sur les niveaux des 5400 points, qui était d'ailleurs un support intermédiaire. On a même été au-delà. Bon, par contre, il y a une autre figure là qui est en train de se dessiner. Regardez, si on prend compte ici de cette phase et puis que l'on revient ici travailler comme ça. Alors, on manque un petit peu de symétrie sur la partie tasse, mais on a une anse avec tasse inversée. Et on voit bien que la ligne d'eau ici qui est représentée par la zone majeure des 5233, si on la casse,
on reporte l'amplitude ici que l'on a entre 6100 points et 5233, on a un peu moins de 900 points, ce qui nous donnerait un objectif sur les 4003. 4003, pour élargir, pour les voir, il faut élargir ce graphe et même réduire un petit peu l'échelle. Voilà, on descendrait vraiment très très bas. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on va aller sur ces niveaux, mais je suis en train de dire que cette zone ici des 5233, elle va être majeure pour la tendance court terme, mais aussi pour la tendance moyen-long terme sur la semaine prochaine. Car une rupture ici de cette zone, d'un point de vue long terme, validerait un possible retour sur cette zone-là. 4570 points, c'est la zone la plus proche, la zone majeure la plus proche de l'objectif théorique de la configuration que je viens de vous tracer. Donc d'un point de vue moyen-long terme, il faut vraiment observer ici cette zone des 5233. Si d'ores et déjà lundi on ouvre sous cette zone, le signal sera très puissant. On a ici une autre zone intermédiaire proche des 5170, j'y reviendrai puisqu'elle a son importance ici sur la vue daily. 5233, 5170, si on casse cette zone, les signaux seront très fortement baissiers et on pourra avoir une poursuite du mouvement, même s'il y a des pauses, on est quand même en hebdomadaire, et bien l'objectif deviendra un possible retour ici sur ce point bas de fin d'année 2018. Donc vraiment attention, car là on est sur des niveaux majeurs. Et puis du point de vue du rebond, d'un point de vue hebdomadaire, on peut attendre une réintégration ici des bandes de Bollinger. Alors la bande de Bollinger, elle sera un peu plus basse la semaine prochaine. Là, elle est sur la zone des 5537 points, 5536,02 exactement. Donc, on voit ici que sur cette phase, tant que l'on reste sous la zone des 5537 points, eh bien, on sera dans un rebond qui ne sera que technique. Si on trace d'ailleurs les retracements de Fibonacci par rapport justement à cette vue hebdomadaire, on voit que cette zone ici des 5537, elle est proche des 5566 points, qui est le retracement à 38,2% de Fibonacci. Vous voyez comment les retracements 50 et 61,8 sont proches de niveaux qui sont déjà identifiés. Donc, tant que l'on reste sous 5537, d'un point de vue moyen terme, ça reste un rebond purement technique. Au-delà, on commence à affaiblir la dynamique, mais pour sortir de cette impulsion, il faudrait être au-delà ici des 5774,54, donc 5780, c'est la zone horizontale qui est ici. Vous voyez que tant qu'on est en dessous, on est toujours potentiellement dans une impulsion baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette vue en hebdomadaire. Alors, si on revient maintenant sur la vue daily, plusieurs niveaux à observer. Alors déjà, par rapport au retracement de Fibonacci, je vous disais que sur rupture ici de la zone des 61,8, on avait un objectif de retour ici sur la zone des 5170, cette fameuse zone des 5170 que j'abordais sur la vue hebdomadaire. On est venu ici s'appuyer sur la zone des 5233. Cette zone, elle est majeure. Lorsque l'on regarde rétrospectivement, on avait ici tous ces contacts, justement pendant la phase ici où on était dans une phase neutre. On avait cette zone de support qui était attaquée, et c'est la zone de support justement entre 5233 et 5170. Elle a été testée à plusieurs reprises. Donc la semaine prochaine, on le voyait bien sur la vue hebdo, mais on le voit encore mieux ici sur cette vue daily, c'est vraiment cette zone qu'il ne faut pas casser à la baisse. Vous voyez qu'ici, le point bas des 5170, on a un niveau ici à 5233 qui était déjà support ici. Alors si on essaye, on va essayer de se rapprocher un petit peu de cette configuration. Vous voyez ici que cette configuration, on avait déjà eu ici gap baissier, retour, comblement avec donc cette zone de support qui était devenue résistance, et ensuite on était descendu. C'était à la fin 2018. Là, lorsque l'on reprend ici cette phase et que l'on la casse, cette zone ici, elle est support, support. Là, on la casse, mais au final, elle reste support. Et lorsque l'on continue, eh bien, on retrouve cette zone encore une fois support. Et là, désormais, eh bien, elle est juste sous le niveau majeur que nous avons à 5233. Donc, en fait, tout ça pour dire que c'est vraiment une zone ici de support qui pourrait être travaillée, et si elle est cassée, eh ben, le signal d'un point de vue daily est fortement baissier. Et donc je terminerai par effectivement la lueur d'espoir qui arrive sur cette bougie. Cette bougie, elle est très particulière, elle est déjà très hésitante, elle a énormément de volume, elle est totalement à l'extérieur de la bande de Bollinger. Donc c'est un signal qui potentiellement peut être un signal de retournement. Pour avoir un signal de retournement validé par rapport à cette configuration, ce qu'il faudra lundi, c'est, si possible, une ouverture sur un gap haussier, idéalement au-delà des 5387. Si on arrive à avoir une bougie qui, par exemple,
ouvrait sur ces niveaux ici, hein, proche des 5430 points, et puis qui clôturait au moins sur un contact ici de la zone des 5537 points, on aurait une quasi étoile du matin renforcée par d'autres détails techniques que je viens de vous énumérer. Et là, on pourrait commencer à espérer un rebond technique. Tant que l'on reste ici dans cette phase de conflit, dans cette zone d'évolution, 5387, 5233, neutralisation possible de la dynamique. S'il y a neutralisation, il reste quand même une grosse priorité baissière sur cette configuration, donc rien ne serait gagné. Mais par contre, sous cette zone ici, 5200, 5233, sous 5170, on a vraiment trois zones là qui sont majeures et qui sont très importantes pour la suite. Et bien là, c'est la poursuite du mouvement baissier avec donc de nouveaux objectifs qui s'ouvrent et qui nous enverraient vers les abysses. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en cette fin de semaine. Donc, a priori, j'ai lu pas mal de statistiques, donc la pire semaine depuis 2008, pour ceux qui ont connu la crise de 2008, on sait que c'est une période qui était très volatile. J'étais déjà sur les marchés à cette époque-là et c'était vraiment très particulier comme période. Et certains disent, j'ai lu une statistique comme quoi c'était la troisième pire semaine du CAC 40 depuis sa création. Donc c'est dire si on est dans un mouvement qui est totalement hors norme actuellement. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. D'un point de vue statistique, alors on a des probabilités plutôt haussières mais qui ne sont pas étayées par un nombre suffisant d'occurrences. On a quand même 10 milliards de volume sur cette séance. C'est vraiment très particulier, mais pas assez d'occurrences pour valider la statistique. Sachez toutefois que les statistiques sont vraiment orientées à la hausse. C'est lié notamment à cette forme assez hésitante et au fait qu'on soit totalement ici à l'extérieur des bandes de Bollinger et puis de diverses autres indications. Voilà donc pour ce point en fin de semaine. J'espère qu'elle n'aura pas été trop difficile à gérer dans votre trading. Passez tout de même un bon week-end. On se retrouve dès lundi pour donc toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.